Bonjour, je vous retrouve pour analyser les énergies de la pleine lune qui se forme le 16 mai à 4h15 heure de Paris sur le 26e degré du Scorpion et qui s'accompagne d'une éclipse de lune succédant à l'éclipse solaire que nous avons eue à la dernière nouvelle lune, c'est-à-dire le 30 avril. Et cette nouvelle lune comportait une conjonction assez étroite à Uranus, ce qui a pu générer un certain nombre d'événements déstabilisants, surprenants, surtout bien sûr si vous avez des planètes en signe fixe, c'est-à-dire Taureau, Scorpion, Verseau et Lion. Et là encore, nous avons une pleine lune qui va toucher de près les signes fixes, avec Uranus donc sur le 16e degré du Taureau, encore en conjonction assez large au Soleil, ce qui implique une note de stress toujours bien présente. On a Saturne au carré des luminaires. En revanche, Pluton forme des aspects positifs au Soleil et à la Lune. Et par ailleurs, on a Mercure qui rétrograde en Gémeaux, Mars conjoint à Neptune en Poissons, Jupiter et Vénus dans le signe du Bélier. Alors comme toujours, cette analyse va vous donner un climat général. C'est un climat qui nous concerne tous à des degrés divers, mais ça va être plus marquant, surtout en termes d'événements, si vous avez des planètes ou des points importants de votre carte natale qui tombent sur les degrés du zodiaque qui sont activés par cette pleine lune. Donc en l'occurrence, la première chose à considérer, c'est de voir si vous avez des planètes fin Scorpion et fin Taureau. Et il faut regarder également où tombe cet axe Taureau-Scorpion dans votre thème, ce qui vous indique les domaines qui vont être concernés. Et dans cet axe de la pleine lune, on a les nœuds lunaires. Le sud en Scorpion étant conjoint à la lune, le nord en Taureau conjoint au soleil. Et comme il s'agit d'une éclipse de lune, c'est tout le côté émotionnel qui va être provisoirement gommé, éclipsé sur le mois à venir au profit des valeurs solaires, c'est-à-dire la volonté, l'unité, la clarté, le besoin de se réaliser dans des choses concrètes en taureau. Donc cela nous indique la nécessité de laisser derrière soi tous les remous émotionnels qui sont caractéristiques du Scorpion. La tendance à amplifier le négatif, les angoisses, les tourments, le côté obsessionnel, la tendance à ressasser. Donc tout cela, il faut le laisser, le dépasser et privilégier les valeurs taureaux, c'est-à-dire se relier au concret, à la sensualité, à ce qui est matériel, à ce qui nous nourrit, à ce qui embellit la vie et à ce qui nous sécurise. En fait, on va devoir terminer avec quelque chose dans la maison concernée par le Scorpion dans votre thème pour se concentrer sur la maison occupée par le Taureau. Par exemple, si on regarde cette carte, on a la maison 7 relationnelle en Scorpion. Donc si c'est votre cas, cela signifie en finir avec une relation toxique pour se centrer davantage sur soi-même, pour se renforcer en Taureau et en maison 1. Donc c'est une idée générale à adapter bien sûr selon les maisons concernées dans votre thème. Alors regardons plus en détail cette carte de la pleine lune. Le maître, c'est Pluton qui forme des aspects de sextile et de trigone à la lune et au soleil. Donc ce sont des aspects dits positifs, c'est-à-dire que l'énergie va circuler facilement. Et avec Pluton, l'idée générale est celle d'une régénération, d'une renaissance. On s'est confronté à des ombres et à des peurs avec le pôle Scorpion, et on va se recentrer sur des questions concrètes en Taureau,
mais en passant nécessairement par Saturne. En effet, Saturne, qui se trouve actuellement sur le 25e degré du Verseau, forme un carré exact à cette pleine lune, qu'on appelle un carré en T, et Saturne, le maître du temps, va ralentir le mouvement. C'est une planète de dépouillement, de verticalité, donc on peut passer par des obstacles, on peut avoir des efforts à fournir. On a un schéma qui pourrait s'énoncer ainsi: lâcher ses peurs et ses obsessions en Scorpion, se restructurer avec Saturne et se restabiliser et construire en Taureau. Alors ce carré hanté, il peut être dur, mais dans cette carte, il est relayé par des aspects positifs assez nombreux. Et notamment, on a une porte de sortie avec le bel aspect de Mars-Neptune en conjonction sur ce 25e degré des Poissons. Et cette conjonction forme un sextile pratiquement exact à la Lune et au Soleil. L'aspect donc est exact le 18, mais peut agir encore plusieurs jours autour de cette date. Donc avec une conjonction Mars-Neptune, on a une énergie qui est fluide, une action qui va être nourrie par l'intuition ou par la foi avec Neptune. Ça peut être aussi une action au service du collectif. On a une réserve d'énergie qui est pratiquement illimitée et qu'il faut cadrer pour agir efficacement, pour éviter de se disperser. Alors si on regarde cette carte, on peut voir qu'il y a plein d'aspects positifs indiqués en bleu, en dehors du carré hanté, puisque Pluton, qui est en aspect positif au luminaire, forme également un sextile à cette conjonction Mars-Neptune, ce qui devrait être très porteur, très dynamisant pour les poissons nés vers le 15-16 mars, et pour les autres signes d'eau, surtout bien sûr du 3e décan. Alors on va regarder maintenant Mercure, la planète des échanges, de la communication, du commerce, des apprentissages et des petits voyages. Mercure est en domicile en Gémeaux, en bon aspect de Jupiter, donc ce qui le valorise, mais en marche rétrograde depuis le 10 mai jusqu'au 3 juin. Alors ces phases rétrogrades sont toujours porteuses de réajustement dans les domaines de Mercure, donc on peut avoir une intériorisation de la réflexion, de la pensée. On peut être en train d'affiner ses objectifs concernant les projets et les transactions en cours. On peut essayer d'améliorer sa communication avec l'entourage proche. Mercure rétrograde, cela peut être le moment d'un retour en arrière. Par exemple, des retrouvailles avec des amis qu'on a perdus de vue. On peut relancer des contacts, des démarches de travail. On peut programmer des changements concernant les voyages ou une formation. Ce qui est intéressant, c'est ce sextile de Jupiter à Mercure qui va générer un état d'esprit optimiste, des ouvertures, notamment pour les signes d'air et de feu, en premier lieu évidemment les Gémeaux et les Béliers. Pour tout le monde, bon, Mercure étant rétrograde jusqu'au 3 juin, il faut éviter de prendre une décision qui serait prématurée. Si vous devez par exemple signer un contrat, conclure une transaction, décider d'un achat. Et il faut savoir aussi qu'autour du 20-21 mai, la rencontre entre Mercure et le Soleil, en bon aspect de Jupiter, peut amener des éléments de réflexion nouveaux, des informations utiles ou des rencontres qui vont ouvrir des portes. Et vers le 25 mai, on a un trigone Mercure-Pluton entre les signes du Taureau et du Capricorne qui va donner une pensée plus percutante, peut-être permettre de déjouer des manipulations, peut-être d'arriver à une lecture des événements reliés à des causes qui sont cachées, qui sont secrètes, qui vont remonter à la surface avec Pluton.
Et ce qui est intéressant avec la rétrogradation de Mercure, c'est que ces aspects vont se répéter à plusieurs reprises, notamment vers le 10 juin et vers le 20 juin, ce qui peut correspondre à une avancée dans des négociations ou des démarches, quelque chose qui va progresser par étapes. Alors, qui est concerné en priorité? D'abord les Gémeaux, ensuite les Taureaux, parce que Mercure revient rétrogradé en Taureau entre le 23 mai et le 3 juin. La Vierge est également touchée de près parce que sa planète maîtresse est Mercure. Les Sagittaires et les Scorpions sont concernés par effet d'opposition. Donc de façon plus large, en fait, les signes d'air et les signes de terre devraient tirer profit de cette rétrogradation. Alors j'en viens au signe du Bélier, qui est transité par Jupiter et par Vénus, deux planètes donc a priori bénéfiques. Jupiter annonce une période d'expansion, d'optimisme, de rayonnement. Donc c'est une mise en valeur très importante pour le premier décan du Bélier qui va durer jusqu'à fin octobre. Donc c'est un très bon moment pour prendre des initiatives, notamment professionnelles, d'autant qu'on va avoir le 29 mai une conjonction Mars-Jupiter sur le 4e degré du Bélier qui va donner énormément d'impulsion, de combativité. Un côté très guerrier, Jupiter exprimant l'expansion des valeurs martiennes. On peut avoir aussi une action orientée vers la justice. Alors, mais par ailleurs, donc au moment de la pleine lune, on a également Vénus dans ce signe du Bélier. C'est une Vénus très passionnelle qui peut marquer un temps d'intensité dans les relations amoureuses, dans la vie relationnelle en général, et dans tout ce qui relève de Vénus, c'est-à-dire le goût des arts, la façon de se mettre en valeur, la capacité d'attraction. Donc ça va donner de bonnes vibrations pour tous les signes de feu. Dans certains cas, cela peut également amener une expansion des dépenses avec peut-être des achats d'impulsion pour des plaisirs, pour des activités de loisirs ou pour tout ce qui peut en fait embellir la vie. Alors voilà, j'en termine avec ce tour d'horizon de la pleine lune. Je vous donne rendez-vous à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu en Gémeaux le 30 mai. Et d'ici là, bien sûr, si vous avez apprécié cette analyse, n'oubliez pas de me le faire savoir et de partager cette vidéo. À bientôt.